Je pense malheureusement que Coupé sera un film très incompris. Voilà, ce sera une comédie très incomprise, injustement critiquée, lynchée, que ce soit par les critiques ou par les spectateurs ou même par les deux en même temps. Voilà, je pense malheureusement que beaucoup ne vont pas recevoir ce film comme il doit être reçu et comme il doit être perçu, à savoir une comédie à ne surtout pas prendre au sérieux, où tous les acteurs sont en roue libre et kiffent jouer ce qu'ils jouent tout simplement. Voilà. Tout le monde est en roue libre, tout le monde est dans le déjanté absolu, voilà. Et même Hazanavicius, qui réalise le film, il a conscience de ce qu'il tourne et il s'en donne à cœur joie, voilà. Michel Hazanavicius, pour moi, c'est un très bon élément du paysage cinématographique français au niveau réalisateur, voilà. On lui doit les deux premiers OSS, il a aussi fait des films comme The Artist, où Jean Dujardin a remporté l'Oscar. Il a aussi fait des films comme Le Redoutable, Pense oublier, j'en passe des meilleurs. Donc Michel Hazanavicius, pour moi, est un très bon élément. Et pour moi, ici, il démontre son talent à réaliser un film en total second degré, où tout part en vrille, voilà, où c'est du n'importe quoi total, mais avec un côté méta et avec un brisage du quatrième mur intelligent et brillant. Parce que oui, Coupé, c'est peut-être pas le film le plus profond et le plus dramatique qui existe. C'est pas non plus la meilleure comédie de tous les temps, hein, mais pour moi, en tout cas, c'est une des meilleures comédies donc de ces dernières années, parce que c'est vrai que des comédies nanardesques, on en a vu beaucoup. Et d'ailleurs, en voyant les trailers de Coupé, au départ, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est ce film qui a l'air extrêmement mauvais, extrêmement nanar. Au départ, moi, quand je me suis fié à la promo du film, quand je me suis fié à ce que le film me renvoyait dans ses premiers aperçus, je me disais qu'on allait droit au nanar et à la catastrophe et au pire film de l'année. Et bah croyez-moi, je me suis totalement trompé. J'ai passé ma séance à rire. Vraiment, j'étais mort de rire pratiquement tout le film, du début à la fin. Voilà, parce qu'au début, du coup, on est entraîné sur une fausse piste et après, le film revient en arrière, revient sur ses pas et d'une façon tellement admirable. Voilà, le film nous l'a fait un petit peu à l'envers d'un certain point de vue et j'ai trouvé ça tellement habile et tellement bien trouvé. Enfin, comment le film commence, c'est très spécial, mais après comment il revient en arrière, puis comment il revient sur ses pas de ce qu'on a vu au début, c'est si bien fait. Et après, le film est sur la même tonalité, sur le même rythme du début à la fin, et ça marche tellement bien. Mais vraiment, ne vous fiez surtout pas à la première du film parce qu'elle est vraiment trompeuse. Voilà, le film n'a pas su se vendre comme il se devait d'être vendu. Mais vraiment, faites-moi confiance, allez voir Coupé, parce qu'Hazanavicius a signé une comédie française hilarante, kiffante, détente, 2 heures de rire à gogo. Voilà, vraiment, si vous voulez vous détendre, si vous voulez rire, si vous voulez une excellente comédie française, mais allez voir Coupé, vraiment. Je me demandais pourquoi c'est ce film-là qui avait été sélectionné pour ouvrir la 75e émission donc, du Festival de Cannes. J'ai vite fait de trouver ma réponse parce que vraiment je peux vous garantir que tout le casting est à mourir de rire, que ce soit Romain Duris, et pourtant Romain Duris, on sait aussi bien l'un que l'autre entre nous qu'il peut jouer des rôles aussi dramatiques que feel good, que comiques. Voilà, il a fait une très bonne prestation dans L'Auberge espagnole et Les Poupées russes, mais il a aussi joué dans un Jacques Audiard comme De battre mon cœur s'est arrêté, mais aussi dans l'excellent feel good avec Vanessa Paradis, L'arnaqueur. Et du coup, Coupé, où il nous démontre son talent comique avec énormément de joie et de déjanté, de second degré, quoi. Il se lâche, il y va à cœur joie. Voilà, Hazanavicius, je pense qu'il a bien son casting. Lâchez-vous, faites n'importe quoi. Enfin, peut-être qu'il les a pas dirigés comme ça, mais je pense que sur le plateau, c'était de la rigolade, de la bienséance. Et vraiment, mais ça fait tellement de bien, ça fait tellement plaisir. Voilà, ce film est à mourir de rire et en plus il est intelligemment construit et fait. Voilà. Bon, le scénario il tient sur une carte postale. Voilà, c'est un court scénario, mais comment il est exploité, comment les acteurs sont dirigés, c'est hilarant, c'est à mourir de rire. Alors, le film est le remake du film japonais Ne coupez pas. Voilà, et d'ailleurs il y a une double consonance puisque le réalisateur donc joué par Romain Duris est embauché donc par des producteurs japonais donc pour réaliser ce film-là. Donc Z
pour une plateforme de streaming qui cartonne au Japon, voilà. D'ailleurs, il y a des petites blagues, il y a des petites blagues totalement second degré, donc qui sont faites par rapport aux Japonais et à ce qu'ils apportent au cinéma et aux plateformes de streaming. Voilà, Romain Duris, enfin son personnage en tout cas fait plusieurs vannes un petit peu maladroites sur ce sujet-là. C'est très très marrant, mais c'est totalement assumé et c'est pour ça que le film marche totalement. Donc voilà, vraiment ne prenez pas coupé au premier degré, sinon vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce que c'est que ce scénario. Enfin bref, vous avez compris de quoi je veux parler. Et même pareil pour d'autres acteurs comme Grégory Gadebois, Bénéris Bejo qui est la compagne du réalisateur, donc Azanavicius. Donc on a vu notamment dans l'un des deux OSS, je sais plus si c'était Le Caire ni d'Espion ou Rien ne répond plus, je sais plus. Bref, peu importe. Et qu'on avait aussi vu dans The Artist aux côtés de Jean Dujardin qui avait d'ailleurs remporté l'Oscar pour le film. Et c'est extrêmement plaisant de la revoir. Voilà, elle a un look, comme il est dit dans le film, entre Pulp Fiction et Kill Bill. C'est génial, étant donné que le film est inconsciemment un hommage aux productions japonaises d'arts martiaux, parce que le film a pas mal de références aux arts martiaux, notamment avec les nombreux mouvements de lutte que fait Bénéris Bejo, enfin son personnage dans le film. C'est très hilarant parce que dans le film elle pratique un art martial assez spécial et on la voit plusieurs fois le pratiquer dans le film. C'est excellent, c'est très bien joué et on voit qu'elle est totalement en roue libre et que elle s'éclate à fond même dans ses répliques, dans ses mouvements. Enfin bref, c'est dans le film elle est censée jouer une ancienne actrice qui a arrêté le métier parce qu'elle ne pouvait plus se contrôler en tant qu'actrice et elle est en roue libre et c'est totalement génial. On a aussi Grégory Gadebois, comme je l'ai mentionné il y a un instant, qui lui joue un acteur un petit peu plan-plan puis un zombie dans le film, voilà, puisque du coup, revenons quand même un petit peu à l'histoire. Voilà, le film commence sur le tournage d'un film de zombies qui vire au cauchemar et le film va raconter la production et de ce film qui va se retrouver extrêmement laborieux. Donc en gros, Coupé, on le comprendra, est un hommage un petit peu dissimulé et très subtil mais très bien fait au tournage fauché, au film laborieux, au film catastrophique, au navet. En gros, c'est un peu comme l'avait fait James Franco avec The Disaster Artist mais à l'américaine, en rendant hommage au film The Room de Tommy Wiseau, vous comprenez, donc qui est considéré comme le film le plus nanardesque. Voilà, en gros, si vous voulez savoir à quoi vous attendre, regardez The Disaster Artist avec James et Dave Franco. Voilà, vraiment le film est excellent. Bon, il y a le côté comique en moins, le côté déjanté en moins, le côté second degré en moins, mais le principe est le même. Voilà, rendre hommage au tournage d'un film qui a été extrêmement défectueux avec plein de failles partout et des acteurs qui ne savent pas jouer. Bref, on est un petit peu sur le même principe, mais à l'américaine et sans tout le second degré en moins. Voilà, mais vraiment. Coupé, c'est excellent dans sa démarche, dans sa construction, dans son casting. Encore une fois, tout le monde est excellent, voilà. J'essaye vraiment, je me répète un petit peu, mais je ne fais qu'énoncer toutes les qualités qui transpirent à l'écran, voilà. Au début, on nous lance un petit peu sur une fausse piste, après on comprend de quoi il s'agit, et après, chez moi, ça fait tilt. C'est malin, c'est intelligent, c'est brillant, c'est génial, tout simplement. Voilà, je sais pas trop comment je pourrais vous convaincre d'aller voir ce film, mais vraiment, j'ai été totalement surpris de comment en fait le film nous la faisait à l'envers. Voilà, au début on est embarqué dans un espèce de film amateur de zombies qui tourne mal avec une espèce de malédiction qui aurait ressuscité à cause de la maladresse d'un de ses scénaristes. En fin de compte, c'est le tournage d'un film dans un film. Enfin bref, c'est totalement délirant, mais ça fonctionne bien, voilà. Et ensuite, la deuxième partie du film, c'est le film qu'on a vu au début, mais d'un autre point de vue. Et vraiment, mais la deuxième partie, je crois que ça faisait des années que j'avais pas rigolé dans une salle comme ça, tellement c'est hilarant, tellement c'est drôle en fait. C'est juste drôle. C'est juste, mais on est plié en quatre face à certaines répliques du film. Et aussi Jean-Pascal Zadi, que je n'ai pas cité, qui joue le compositeur de la BO, donc du film que fait le personnage de Romain Duris, qui est juste hilarant. Voilà, il a quelques scènes par-ci, par-là, mais à chaque fois qu'il intervient dans le film, mais toute la salle éclatait de rire à gogo. Vraiment, c'était vraiment pendant tout le film, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu une salle rire comme ça, mais vraiment, c'était juste 2 heures de rigolade, de détente. Mais voilà. Et le film, c'est, voilà,
toute la salle l'a reçu comme ça. Même au début, j'avais un petit peu peur, mais vraiment quand on comprend le film et quand le film se déploie ses ailes et qu'on comprend de quoi il s'agit et quelle sera l'histoire et où Hazanavicius et ses acteurs nous ont emmenés, dans quel délire on s'est embarqué, mais on s'éclate. Et j'espère vraiment que tout le monde va recevoir le film comme ça parce que c'est juste excellent, c'est brillant, c'est vraiment c'est juste aller le voir quoi. Vraiment donnez-lui sa chance. Ne vous fiez surtout pas aux promos qui n'ont pas su vendre les fins. Les promos sont un petit peu trompeuses. Voilà, les petits trailers, voilà, les petits extraits du film que vous avez vus sont trompeuses et ne vendent pas le film sous son meilleur genre, voilà. Mais très clairement, donnez-lui sa chance parce que vraiment le film vaut le coup. Le film vaut 100% le coup. C'est moi qui vous le dis, vraiment. Je pense que si vous n'allez pas le voir et que vous le rattrapez plus tard, quand il sera disponible en VOD ou autre, vous allez dire, mais pourquoi j'ai pas été voir ça au cinéma, moi? Et vous allez vous dire, bah ouais, c'est une très bonne surprise. Et vraiment, on pourrait penser que c'est le pire nanar de l'année. Et ben, en fait, c'est la comédie inattendue de l'année pour moi. Pour moi, c'est une totale surprise. Voilà. Du rire, un casting convaincu, un réalisateur qui emmène toute son équipe au bout d'un délire assumé et avec un hommage subtil au film japonais, au tournage laborieux, au film de zombies aussi parce que le film du coup parle d'un tournage de film de zombies qui vire au cauchemar. Voilà, en plus il y a un petit hommage subtil au film de zombies, au film de série Z. Enfin bref, c'est du déjanté, c'est du roue libre total. Donc voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai un petit peu près tout dit sur Coupé, j'ai pas grand chose à rajouter en plus. Voyez le film, c'est génial, c'est brillant, j'ai rien d'autre à dire. Ciao tout le monde.